Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de notre série rétrospective sur le set 2 Trial by Frost. Et aujourd'hui, on va parler plus précisément des top cartes de l'extension, donc sur chaque héros, celles qui ont le plus impacté en tout cas les différentes decklists qu'on peut voir en top, notamment sur 39 cards. Donc sur les tournois BGA uniquement ceux qui sont concernés par mon meta report, et vous allez voir, il y a quelques petites surprises dans ces différentes top cartes. Donc on est parti tout de suite. On commence donc cette série avec Syrah, donc notre premier héros Axiom sur lequel on va faire un petit peu le focus. Vous voyez sur ma gauche donc les différentes cartes qu'on retrouve le plus dans Syrah. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point on a des cartes épreuves du foie par rapport à Au-delà des portes, donc le set de base. Et je trouve que dans l'ensemble, on a évidemment pas mal de cartes du set de base, mais on a quand même la carte la plus jouée dans Sierra officiellement, qui est la livraison gelée. Donc la livraison gelée, la voici. Et donc l'idée, c'est que c'est une excellente carte dans Axiom parce que un petit après vous qui va nous permettre de ravitailler et qui va nous permettre deux fois d'ailleurs, de ravitailler deux fois, et qui va nous permettre d'aller chercher un petit peu nos cartes clés, que sont les ruches, que sont l'Ouroboros, que sont le Nilam, mais également, une fois que ces permanences sont en place, d'aller chercher tous les effets de défausse qu'on joue. Donc on va jouer notamment la deuxième carte qui est la plus jouée de ce set. Donc c'est le Gibil. Le Gibil qui a cet effet de défausse d'activer l'effet flèche d'un permanent. Donc forcément, c'est une carte qu'on est très content de trouver dans notre réserve et pas forcément de notre main. Je pense qu'elle est essentiellement jouée pour son effet de réserve. Donc sur cette carte-là, à voir, parce que si on a d'autres cartes qui arrivent avec cet effet de défausse, très certainement que cette carte va disparaître des decklists, mais il faudra un certain nombre de cartes avec cet effet-là pour que cette carte disparaisse, donc elle fait le taf actuellement. Et enfin, on a la dernière carte, la troisième carte épreuve du froid, en tout cas en commune, qui est Avalanche. Et donc cette carte, c'est une très bonne carte de gestion pour les axiomes, puisqu'on a quand même pas mal de factions où on a potentiellement des trous en montagne, les Lyra par exemple, ou alors les Sigismar notamment avec la Legate qui n'a que 1 de montagne, le Roi Grenouille qui n'a rien en montagne, le Jack Frost qui n'a que 1 en montagne et 2 dans les autres statistiques. Donc voilà, c'est une excellente carte, en tout cas dans cette méta très centrée sur Sigismar aujourd'hui. Et ça reste c'est de la très bonne gestion de manière générale. Donc voilà à peu près pour les decklists Syrah. Alors il reste une dernière carte que je n'ai pas montrée en tout cas, est vraiment marquante de l'épreuve du froid. Il s'agit du Nilam. Donc c'est un très bon permanent, donc forcément dans Syrah on est content, hein, c'est un permanent pour plus de 3. Et qui a l'avantage d'avoir aussi un effet flèche, donc on pourrait réactiver potentiellement avec nos effets de défausse. Ça a beaucoup de potentiel dans les archétypes qui sont très agressifs, notamment Sigismar. Donc c'est une carte sur laquelle il va falloir compter, je pense, à l'avenir. Et donc là, on a 3 bonnes communes, je trouve, et un permanent rare qui permettent franchement à Axiom d'avoir quand même un petit set de cartes qui est correct. Alors le problème, c'est que au global, la faction n'est pas très performante pour le moment, mais je trouve que ces 4 cartes-là sont des très bons ajouts et on va pouvoir, je pense, compter dessus pour les sets à venir. Allez, on laisse Sierra de côté maintenant pour se concentrer sur Soubash, le deuxième héros Axiom. Donc, petit rappel aussi du héros Soubash. Donc, l'idée, c'est qu'à midi, vous pouvez payer 1 pour mettre une carte de votre main en réserve et créer un jeton Scarabot 2/2. Donc, le principe de ce héros, c'est que vous allez sacrifier un petit peu de CA pour mettre un surplus de stats au début de votre tour. Donc, aussi, le problème, c'est que c'est au début du tour. Donc grosso modo, le fait de manquer un petit peu de CA et de beaucoup se commit, ce sont deux éléments qui aujourd'hui font que Subash est peu performant et on le voit hein, malheureusement dans mon tableau. Il n'y a que 4 decks qui ont réussi à être assez haut pour être mis sur 39 cards et 2 qui ont fait top 16. Donc c'est vraiment très peu. Mais par contre, on peut voir quand même qu'il y a quelques cartes épreuves du froid qui se sont invitées dans ces decklists. Et la première, il s'agit de Vaike. Donc Vaike, la
carte la plus jouée, sur les decks sous bâche et on le voit, elle est jouée en 2,5 exemplaires, donc soit 2, soit 3. Et l'idée, c'est qu'on va potentiellement vouloir avoir un petit peu de ravitaillement épuisé, derrière avec ce deck sous bâche parce qu'on va essayer de générer un petit peu de CA comme on peut. Donc typiquement, on va essayer de générer du CA avec la livraison gelée, comme vous pouvez le voir, hein, qui est une carte qui arrive en quatrième, donc que je vous remontre pas parce que je vous l'ai déjà montré avec Sierra. Mais voilà, donc l'idée de cette Vaike, c'est de pouvoir un petit peu mettre de la pression, même si on se fait, exhaust nos cartes clés ou si on ravitaille épuisé. Donc ensuite, on a l'Avalanche qui vient, en très bon sort de gestion comme ça l'était pour Syrah. Et enfin, nous avons la dernière carte épreuve du froid très intéressante dans Soubash. Il s'agit de la machine dans la glace. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'elle a 2 potentiels usages. Le premier, c'est de pouvoir, la mettre en réserve avec potentiellement en combo la Vaike, donc vous pouvez quand même jouer cette machine dans la glace, même si elle est mise en réserve lorsque vous faites l'effet de Soubash. Ou alors, c'est un bon après vous, qui vous permet de la mettre en réserve lorsque vous la jouez de la main, et d'attendre que votre adversaire joue pour que vous puissiez ensuite mettre des statistiques. Et sachant que c'est toujours pareil, avec Vaike, ça peut vous permettre d'attendre un petit tour pour savoir où jouer votre machine dans la glace. Donc vraiment un combo qui est intéressant, qui coûte un petit peu, mais ça compense le fait qu'on a un surplus de stats avec le pouvoir de soubage. Donc à partir du moment où on a créé un petit peu de CA, ça devient très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même essentiellement des cartes communes qui ont été rajoutées de l'extension Trial by Frost, parce qu'il y a encore beaucoup de cartes rares qui sont très fortes dans Soubash actuellement du set de base. Donc on a le AP qui permet d'assurer des 1 partout, voire potentiellement de générer des 2-0 tout en piochant, le AP rare. Le cylindre de Kélon qui est un bon après-vous et qui permet d'aller générer beaucoup de stats aussi. Ensuite, on a, si je dis pas de bêtises, on a le brouilleur axiome dans certains archétypes sous-bâche, c'est très intéressant. De toute façon, jouer des permanents dans sous-bâche, ça reste intéressant parce que c'est des cartes que vous êtes content de mettre en réserve parce que vous ne perdez pas de CA. Et enfin, il y a l'encrière de l'Ouroboros et l'avant-garde Bravos qui sont 2 cartes qui combattent extrêmement bien ensemble pour générer beaucoup de CA et garder beaucoup de pression avec Soubash. Et allez, on termine par le dernier héros Axiome, donc des trois héros qu'on avait à présenter. Il s'agit de Trace. Donc Trace qui est bien un homme. Petit clin d'œil à Hiruama qui m'avait repris dans une de mes vidéos, mais donc notre héros, Trace. Et donc ici, je rappelle l'idée aussi de Trace, hein, c'est de pouvoir faire sortir un maximum de cartes de sa réserve pour pouvoir activer 5 compteurs, pour pouvoir récolter 5 compteurs et pouvoir activer derrière son pouvoir qui lui permet de générer du CA, de piocher, de mettre une carte en réserve, hein. Il y a beaucoup de cartes dans Axiom qu'on est content de jouer uniquement de la réserve et pas de la main. Donc voilà, ça va être très important de trouver des moyens d'accélérer, en tout cas, cette sortie de cartes de notre réserve. Et pour ça, l'épreuve du froid a aussi son lot de bonnes cartes pour réaliser cet objectif. Et donc, on est parti avec la première carte. Là, je vais être obligé de la remontrer. La livraison gelée, encore elle. C'est vraiment la masterclass de ce set 2, en tout cas, puisqu'elle est première dans toutes les decklists Axiom aujourd'hui. Et ça peut se comprendre, hein, parce que on a envie de ravitailler pour peu. Imaginez que vous avez cette carte en réserve, et bien vous avez déjà activé un compteur en l'ayant joué de la réserve, puis potentiellement les autres cartes que vous avez joué de la réserve, que ce soit des permanents, que ce soit des effets de réserve si vous aviez déjà des permanents. Ça permet de cycler extrêmement vite avec Trace, pour peu que vous ayez déjà un petit peu généré du CA, que vous puissiez vous permettre de cycler rapidement. Donc voilà, franchement, un excellent ajout pour Trest et je pense que c'est l'archétype dans lequel cette carte s'insère le mieux, peut-être avec l'archétype Sierra. Ensuite, on part donc sur la deuxième carte. Forcément, nous retrouvons notre Gibil et couplé avec un havre par exemple, il permet de ravitailler et donc d'activer un compteur pour Trace, plus de remettre une nouvelle carte dans la réserve, potentiellement pourra continuer de cycler et d'activer encore plus rapidement le pouvoir. Donc voilà, c'est une très bonne synergie, c'est une carte commune qui permet d'avoir cet effet-là, et c'est pour ça qu'elle est présente dans ce deck. Et on a, en dernière carte de l'épreuve du froid en commune,
cet éclaireur morse. Donc, de la même façon qu'on a des Amelia qui sont 2-2-2 pour 3-1, et bien là, on est content d'avoir cet éclaireur morse qui a un gros spike en eau et pouvoir mettre un petit peu plus de statistiques depuis la réserve. Donc aussi un ajout correct. Franchement, je vais pas dire que c'est quelque chose qui révolutionne absolument Trist, mais ça reste un bon body pour 1 avec ce spike qui peut permettre de mettre un petit peu de pression. Et donc là, je vous ai parlé de 3 communes et je vais parler quand même de la dernière carte qui ressort beaucoup dans l'archétype Trest. Il s'agit du pic saisi par les glaces. Donc forcément, l'idée de ce pic, c'est d'avoir des personnages qui gagnent Fugace. Et pour le coup, on va jouer beaucoup de personnages depuis la réserve. Donc c'est une carte qui va quand même assez rapidement s'activer, qui est très agressive, hein, puisque c'est la version qui va donner un boost aussi à toutes nos créatures. Donc sur des tours où on va jouer beaucoup de créatures depuis notre réserve, on va générer finalement beaucoup de body et donc beaucoup de stats avec ce pic saisi par les glaces. Donc c'est mine de rien quelque chose qui est assez spécifique parce que on peut se dire qu'un permanent dans Trest c'est potentiellement un petit peu trop lent. Mais là par exemple le permanent se joue que de 2 depuis la réserve. On a potentiellement des tours en early où on n'est pas très fort, donc plutôt que de se prendre 1-0, 2-0 en essayant de jouer plutôt ce setup pour faire des tours très explosifs une fois qu'on a la polyvalence de Trist avec son pouvoir activé. Donc c'est quelque chose de très intéressant, ce petit permanent. Et c'est le premier permanent, en tout cas saisi par les glaces, qu'on présente depuis le début de cette vidéo. Et voilà, maintenant qu'on a terminé cette revue des 3 héros Axiom, on peut un petit peu se prononcer de manière générale sur la faction Axiom. Donc évidemment, sans surprise, la carte MVP de Trial by Frost, c'est cette livraison gelée, hein, qui est la carte la plus jouée dans les 3 héros Axiom. Franchement, une dinguerie. Je pense que même en draft, bien que je pense la faction Axiom un petit peu en dessous de manière générale sur les drafts, c'est une excellente carte, franchement. Donc un grand bravo à Equinox de nous avoir apporté cette carte qui, je pense, dans les moments où Axiom sera un petit peu plus fort, ça va être un banger absolu. Et puis ensuite, on a Gibil, Avalanche, qui sont deux très bons ajouts et qui sont quasiment présents dans tous les archétypes, sauf peut-être Gibil pour Subash. Et en rare, nous avons le Nilam, donc on a vu, très bon avec Syrah notamment, et le pic saisi par les glaces sur Trest notamment. Et pourquoi pas dans Syrah, mais j'y crois très peu à l'avenir. Donc voilà, c'était tout pour ces cartes, ces top cartes sur la faction Axiom. J'espère que le contenu vous plaît. Bon, évidemment, eh ben, il nous reste encore 5 factions à faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, bien sûr, et puis activer les notifications pour voir quand vont sortir les autres vidéos sur les top cartes. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont pour vous vos cartes de cœur, même si elles ne sont pas forcément présentes dans les tops, elles vous donnent envie un petit peu de deck build autour. Et voilà, et moi du coup je vous retrouve pour la prochaine vidéo où on attaquera la faction Bravos. Allez, à plus, salut!